Guide pratique de l'allaitement. Tout savoir sur l'allaitement. Dr Belferoum, pédiatre à Ain Témouchint, vous présente un guide pratique des problèmes rencontrés par les mamans lors de l'allaitement, et les moyens pour les éviter, ou comment les traiter. Problèmes lors de l'allaitement. Différents problèmes peuvent survenir lors de l'allaitement et induire des difficultés pour donner le sein à bébé. Pourtant, quelques mesures simples permettent de les prévenir. 1. Les crevasses. Les crevasses sont de petites coupures ou gerçures sur le mamelon, qui sont dues principalement à une mauvaise position de bébé lors de l'allaitement. Elles sont aussi favorisées par une succion appliquée exclusivement sur le mamelon, le frottement contre les vêtements ou encore l'usage trop fréquent de l'eau et du savon. Les crevasses surviennent dans 20% des cas, rendent les tétées douloureuses, provoquent de l'anxiété et une diminution de la sécrétion lactée. Elles servent aussi de porte d'entrée au staphylocoque mastite, abcès du sein. Elles sont donc une cause fréquente d'arrêt de l'allaitement au cours du premier mois. Que faire? Bien positionner bébé lors de la tétée, la bouche du bébé doit être à la hauteur du mamelon pour que la succion s'applique sur toute l'aréole et non pas seulement sur le mamelon. N'hésitez pas à demander l'aide de votre pédiatre. Les crevasses s'estomperont au fur et à mesure si bébé est bien positionné. Vous pouvez, à la fin de la tétée, étaler sur le mamelon et l'aréole un peu de colostrum ou de lait maternel, rempli d'anticorps, il évite une surinfection et régénère la peau. En revanche, il n'existe pas de crème pour éviter l'apparition des crevasses, et les crèmes cicatrisantes n'ont pas fait leur preuve. Enfin, si une crevasse est trop douloureuse, vous pouvez aussi extraire votre lait manuellement ou au tire-lait électrique, à intervalles réguliers, et le donner à bébé au biberon. 2. L'engorgement mammaire. L'engorgement mammaire est une accumulation de lait dans la glande mammaire. Cette distension peut être due à un nombre de tétées insuffisant, à une évacuation insuffisante des seins ou à une mauvaise tétée de l'enfant. En cas d'engorgement, le sein est gonflé, douloureux, avec rougeur. Le mamelon se rétracte et parfois de la fièvre apparaît. En cas de douleur, la mère peut être incitée à moins donner le sein et cela peut aggraver la situation. Que faire? Le traitement consiste surtout à faire téter bébé fréquemment, sans limitation de nombre ou de durée. N'hésitez pas à faire écouler le lait d'une autre manière, avec le tire-lait ou par un massage aréolaire. Il faut aussi bien positionner bébé lors de la tétée et alterner les seins d'une tétée à l'autre. Le port d'un soutien-gorge de bonne qualité avec des bonnets profonds est conseillé. Il ne doit pas être trop serré car il entraverait la libre répartition du lait dans la glande. La douche chaude est un moyen simple pour dégorger les seins et apaiser la douleur. La pression douce exercée par le jet d'eau chaude permet d'évacuer totalement et sans douleur les glandes mammaires. 3. Le mal de dos. Parmi les grandes causes d'échec des allaitements figurent la fatigue et les douleurs dorsales. Que faire? Tout repose en réalité sur les conseils de l'équipe médicale et le confort d'installation de la mère. La maman peut s'installer couchée dans son lit sur le côté, son bébé allongé en face d'elle. Être assise sur un siège avec accoudoir pour poser le bras sur lequel repose la tête de l'enfant. Pour une bonne tétée, le nouveau-né doit être vertical, le visage face au sein de la mère. La bouche au niveau du mamelon. 4. Les mamelons ombiliqués. Il s'agit de mamelons plats ou creux. Redoutés à tort par les mamans, ces seins ombiliqués ne gênent en rien l'allaitement. Cette idée du bout de sein mal formé doit être démystifiée. Le bébé, face au sein, peut téter l'aréole même si le mamelon est aplati ou invaginé. Le simple fait de téter forme les bouts de sein en quelques jours. Tous les intermédiaires mécaniques qui appuient sur le sein pour faire saillir le mamelon, bouclier, tétrelles, tétines intermédiaires, sont le plus souvent inefficaces et n'ont pour résultat tangible que de fatiguer l'enfant. 5. Allaiter abîme les seins. Le problème esthétique est souvent posé quand on parle d'allaitement. Or, ce n'est pas l'allaitement qui abîme les seins, ce sont les variations brusques du volume des seins avec tension exagérée durant la grossesse, qui sont à l'origine des vergetures et des lésions du tissu cellulaire sous-cutané qui laisseront des cicatrices indélébiles. Que faire? Il faut donc, au cours de la grossesse, avoir une prise de poids modérée. Porter un bon soutien-gorge durant l'allaitement. Hydrater la peau de ses seins pour prévenir les vergetures. 6. Difficulté pour allaiter, un problème lié à la sexualité.
Derrière la réticence ou le refus d'allaiter transparaissent souvent des raisons profondes, inavouées par les mères et rarement évoquées par les médecins. Beaucoup concernent la sexualité. Le sein, organe à la fois érotique et maternel, tient une place importante dans l'esprit des femmes. Certaines d'entre elles croient à tort que l'allaitement gêne ou empêche la reprise des relations sexuelles. D'ailleurs, l'allaitement lui-même peut provoquer une sensation érotique qui peut combler certaines femmes et peut en troubler d'autres au point de les faire cesser d'allaiter. 7. Allaitement, les rares contre-indications. Les contre-indications à l'allaitement sont très rares. La plupart des maladies épisodiques, rhume, grippe, angine, sont compatibles avec la poursuite de l'allaitement sous réserve d'une abstention thérapeutique ou d'une prescription médicamenteuse adaptée. Par contre, sont des contre-indications. L'intolérance au lactose, la galactosémie congénitale, et certaines affections graves, sida, tuberculose, psychose, tares viscérale importante. Pour plus d'interactivité, n'oubliez pas de partager la publication. Dr Belferoum, pédiatre à Ain Témouchint, cité les Castors Villa Grise numéro 62, téléphone 05 42 93 59 20.